pour la phrase 1, nous allons donc voir la main gauche qui va donner ceci. Configuration, le même cas de figure, nous allons avoir exclusivement sur les temps forts de la marche, donc sur chaque pas de votre marche, si vous le marchiez pour de vrai, un mi-la pour toutes les séries en do-si-la et un ré-sol sur toutes les séries en si-la-sol. Donc, cela va donner mi, ré, do, si, la, nous l'avions vu. Nous avions vu les notes qui étaient plus longues que les autres. La croche pointée ainsi que la noire. Et ce sont sur ces deux notes-là qui sont un peu plus longues que nous allons faire tomber nos mains gauches, nos accords. Le mi-la qui est une carte, nous préférons, moi je trouve que c'est mieux, même si on peut normalement faire un index pouce, mais ici pour avoir plus de puissance et plus de réactivité et plus de force dans l'attaque. Alors nous sommes sur des cordes qui sont déjà un peu grosses, presque graves, hein. Donc, si vous êtes en 3e pouce, vous serez plus efficace pour attaquer les cordes et éviter les frises. Hein, donc, c'est pour ça que je préfère ce doigt-là. Là, on a plus de force, on a une pince qui est bien maîtrisée. Donc, sur le Do, nous allons placer ici notre Mi-La. Et sur le dernier La, un deuxième Mi-La. Quand je répète la phrase, je fais la même chose. Mi, Ré, Do avec un Mi-La. Deuxième La avec un Mi-La. Ensuite, je décale sur Ré, Do, Si. Ma main gauche se décale également d'une seule note. Elle sera donc sur le Ré-Sol, une carte toujours, 3e pouce de préférence. Nous allons donc placer sur le Si un Ré-Sol, La, Sol, Sol avec un Ré-Sol, Ré, Do, Si avec un Ré-Sol, La, Sol, le deuxième Sol, est encore avec un Ré-Sol. Sans surprise, vous imaginez bien qu'en remontant sur Mi, Ré, Do, Si, La, La, nous allons retrouver le Mi-La que nous avons travaillé au tout début sur la première phrase. Mi, Ré, Do avec un Mi-La, Si, La avec un Mi-La. Je reprends la même chose, Mi, Ré, Do avec un Mi-La, Si, La avec un Mi-La. Et pour terminer, nous allons avoir uniquement des Mi-La qui vont tomber sur la première note de notre triolet. La, Do, Ré, Mi, La. Sur mon Mi, c'est bien une noire, donc c'est une note longue. La, Do, Ré, Mi, Ré, Do, Si, La. D'accord? Alors, et ensuite, ça tombe sur notre croche pointée pardon, et ensuite sur notre noir pointé, donc sur toutes les notes les plus longues de ces deux mesures. Hein? Donc, il n'y a pas d'erreur. À part la première. Ça tombe sur la première note du triolet, c'est le temps fort, c'est normal. C'est là que toute notre pulsation tombe, c'est tout à fait logique. Donc là, avec un Mi-La, ici je prends mon appui. Seulement à ce moment-là, quand je suis en place à la main droite, je place ici sur mon Mi de main droite le Mi-La main gauche. Ensuite, sur le Do, je mets ici un Mi-La. Et sur le deuxième La, comme c'était le cas dans ma première phrase, hein, sur le Mi, Ré, Do, Si, La, c'est la même chose. Donc je répète ça. Sur le La, j'ai un La, Mi. Appui, je joue mon Mi. Do avec un Mi-La. Et La avec un Mi-La. Nous essayons tout ceci. C'est parti. Alors, Mi, Ré, Do avec un Mi-La. Si, La, le deuxième La avec un Mi-La à nouveau. On répète ça. Ré, Do, Si avec un Ré, Sol. Si avec le Ré, Sol. Sol. Ré, Do, Si. La, Sol, Sol. Do avec le Mi-La. Puisque je répète la même chose. Je place mes 4 doigts. La, Do, Ré, appui. Avant de
4. Faites très attention à l'équilibre de vos pinces, évidemment. Hein. Nous le répétons, on le dit déjà depuis longtemps, depuis qu'on les pratique. Hein. Bien sûr, je veux que tous les doigts soient équilibrés et que chacun joue aussi fort l'un que l'autre. Hein. Je ne veux pas un mi plus fort que le la et inversement. Hein. Je veux que les deux, que l'harmonie mi-la soit bien entendue, hein, que les deux cordes vibrent. Il ne faut pas hésiter à bien les pincer, à faire travailler le poignet, à accompagner le geste. Avoir un pouce bien présent, qui articule bien par le dessus, hein, qui plie bien par le dessus, un point qui se ferme à la fin du geste, je répète, des petits fondamentaux, et en plus un dégagement vers l'extérieur pour ne pas être dans le plan de corps. On est bien d'accord là-dessus. On refait tout ceci une fois, lentement, et après un petit peu plus vite. On y va, 3, 4... Bien sûr, hein. C'est très enjoué du coup, hein, pour une marche funèbre. 3, 4. Bravo. Je reviens sur un point que j'ai oublié et que vous avez sans doute remarqué sur votre partition. Le dernier accord n'est pas le même, hein, sur la phrase 1. Excusez-moi, je vous ai fait travailler tout avec le même accord. Attention, hein, il est à changer. Mi, ré, do, ré, da, da, ba, da, da, ba, da, da, ba, da, nous mettons on change, on n'est plus sur la carte mi-la, mais sur la quinte la-mi. La, do, ré, mi, ré, do, si, la, la. Voilà, pardon, hein, vous l'aviez remarqué, je suis sûre, sur votre partition. Donc ça fait... Voilà, je change de pince, de pas grand-chose. Hein. Carte tierce, c'est toujours un troisième pouce, on est bien d'accord, mais voilà, on ne joue plus au même niveau. Redis une fois. Voilà. Pardon, ça m'arrive tout le temps. Je suis distraite. Bien, c'est ça d'être dans les nuages. Alors, donc la phrase B maintenant. Donc, elle fait comme ceci. Donc on va pouvoir l'étudier. Alors nous avons exactement les mêmes accords à la main gauche. Toujours carte, mi la, mi la, mi la, et carte, ré sol, ré sol, ré sol. Par contre, où est-ce que ça tombe? Sur le la, sur le mi qui suit, et sur le dernier mi. Ce que je vous avais dit quand nous avons préparé la main droite, ça tombe, en fait les temps forts, les notes un peu plus longues, là ce sont des noirs. Eh bien, c'est là-dessus que nous allons placer nos mains gauches. Donc, il n'y a pas de surprise. Ça va tomber sur le la et sur les pouces. La avec un mi la. Pouce.
décalant d'une note. Nous sommes sur sol, si, do, ré et sur le ré sol à la main gauche. Ça va tomber sur le sol, sur le ré, encore sur le ré et toujours sur le ré. Si je remonte d'une note à la main droite et à la main gauche, je vais encore avoir la même configuration, c'est la même phrase que la toute première. Le mi avec le mi la pardon avec un la, donc la, le pouce, encore le pouce. Et pour terminer sur do si la, mi, ré, do, si la, la. Sur le do, je vais avoir mon mi la. Ici, je fais mes appuis, je fais mon passage. D'accord, attention à ça. Et une fois que je suis en place, je peux jouer le mi sur le mi la avec le mi. Turn, do avec un mi la. Et sur le dernier la, attention, je change d'accord à la main gauche et je joue un la mi. Voilà, attention à ça. C'est ce que j'avais oublié de vous signaler sur la phrase 1. Bien. Alors, nous refaisons ceci. 3, 4. Je décale. Vous avez vu, j'ai anticipé, ma main gauche est en place avant la main droite. Hein. On pense toujours à ces petits détails-là, hein, bien sûr. Je suis en place, main gauche. Je suis en place. Je suis en place. Appuie. Je change d'accord. Encore une fois. 3, 4. Pour ceux qui veulent le faire un petit peu plus vite. 3, 4. Nous passons à la phrase numéro 3. Ah. Pam, padam, pam. Elle faisait comme ceci. Vous vous souvenez? Alors, il n'y a pas de difficulté première, en fait, puisque nous avons uniquement des octaves. Il faudra donc bien se placer rapidement, s'entraîner, hein, encore une fois, toujours si ça n'est pas acquis, s'entraîner à placer les 3 doigts sur la quinte, c'est ça, avec l'octave, hein, ici, d'accord? Et à plaquer les 3 doigts en ayant bien les 3 notes qui vibrent. Je range ici, je veux pas ça, je veux pas. Des crispations comme ça, là, sur le 3e, ou des 3e en l'air. Non, ça, c'est pas possible. On range tous, et on détend la main, et on détend tous les doigts qui ne nous servent pas, ils doivent tomber. Hein. Donc, la, mi, la, et je pince bien mes 3 notes. J'ai mon coup de poignet, et j'ai tous mes doigts qui sont puissants. J'en ai pas un plus fort que l'autre. Ils sont tous équivalents et équilibrés. D'accord? Donc, ce qui va se passer ici, c'est qu'on va faire ce que moi j'appelle un semi-plaqué. C'est-à-dire qu'on va jouer d'abord le bourdon, c'est-à-dire la corde très grave qui vibre beaucoup. Je range ici mon 4e et après je n'ai plus qu'à faire la carte.
planche vers le bas et pincer correctement ma carte. D'accord? Donc automatiquement, on va avoir cette position-là, puis ça. Plus le poignet et le bras qui accompagnent le coude, qui n'est pas complètement figé et qui reste complètement tout droit comme ça. Non, non, il accompagne. L'épaule travaille. Travailler, bien sûr. Alors là-dessus, nous allons avoir je place tout de suite mes 3 doigts. Une fois que ma main gauche est en place, j'ai plus à m'en occuper. Ça, je suis tranquille. Donc je peux jouer mon La sur le premier Do et ensuite regarder ma main ici pour suivre du coin de l'œil la position et l'attaque de mon pouce et de mon index sur le La, puisque de toute façon, je ne me préoccupe plus de ma main gauche qui est en place. Il n'y aura pas d'erreur puisque je suis en place. Et donc, sur ce premier La, je vais placer mon Mi La. C'est là le moment critique, parce qu'il faut tout de suite jeter un œil à votre main gauche pour replacer le La, Mi, La le plus vite possible, et ensuite tout de suite à votre main droite pour réattaquer le Do, Si, La. Donc, c'est gauche-droite. Après avoir fait le La, La, j'ai gauche-droite pour placer main gauche, main droite. Ça va très vite. Donc, Do avec un La, La, je suis en place. En place. En place. Pardon. En place. En place. D'accord? La main gauche se replace dès que possible. Petit coup d'œil, je la place d'un coup, ce qui fait que sur ce morceau, il est totalement indispensable que vous sachiez placer votre octave, c'est-à-dire cette position, hein, La, Mi, La, Sol, Ré, Sol, Fa, Do, Fa, Mi, Si, Mi, d'un seul coup. Bien, donc sur le Do et sur le premier La, main gauche, main droite, Do, main gauche, main droite. Là, je vais attaquer le Sol. Je me place plus là, je vais là, je le sais, puisque je vais aller sur Si, La, Sol. Sur le Si, je mets le Sol. Et sur mon Sol ici, mon Ré, Sol, main gauche. Je me replace. Pendant que je joue mon Sol, en fait, je me replace à la main gauche. C'est 2 fois la même note, donc j'ai plus besoin de la regarder. Je vais chercher le La, puisque je sais que je vais remonter sur Do, Si, La. Do avec un La. Je me replace. Do, Si, La. Et je termine par quelque chose que je connais. Mon Mi, La sur le Do. Si, La sur le Mi. Ré sur le Do à nouveau. Et là, sur le dernier La, pardon, on repasse à la quinte. La, Mi. Pour terminer la phrase. On refait tout ceci avec mes octaves. La avec mon Do. Le premier La avec mon Mi, La. Je répète. Sol, Si, Ré. Sol sur le Si. Si, La, Sol. Je retourne sur le La, Mi, La. Mi, La. Je change de pince et d'accord. On le refait ensemble, s'il vous plaît. Très tranquillement. 3, 4. Gérez votre regard, vos coups d'œil. Où est-ce que je regarde? Qu'est-ce qui m'arrange le mieux? Comment suis-je le plus efficace? Évidemment, le plus efficace, c'est de bien connaître par cœur son morceau, de bien savoir se situer sur sa harpe et de prévisualiser
en fait, d'anticiper dans votre tête, d'avoir un flash, une image des cordes que vous allez attaquer. Comme ça, une fois que vous les verrez, vous savez qu'il faut aller dessus. Mais il faut impérativement que votre cerveau anticipe. On le refait encore une fois, hein, tranquillement comme ça. 3, 4... Bravo. Nous essayons de le faire un peu plus vite pour ceux qui veulent monter le tempo. On y va? 3, 4. Ça, c'est très sportif. Entraînez-vous beaucoup, hein. N'hésitez pas, mais c'est un excellent exercice pour attaquer les cordes, de replacement, de gestion de son regard. Bien, nous avons fini le morceau dans sa première phase, en tout cas. Je vous propose qu'on le refasse ensemble, en entier, très très lentement, et puis une fois un peu plus vite pour ceux qui souhaitent le faire plus vite. D'accord? Alors, une fois lentement. On y va, c'est parti, on est sur Mi La. Ti-da-da, ti-da-da, hein, pour nous, tranquillement, histoire de le jouer ensemble quand même une fois, en entier. 3, 4. On décale, Ré, Sol. On remonte sur le Mi La. Les 4 doigts d'un coup. Je change pour mon ami. Phrase B. Super. Nous le refaisons un peu plus vite pour ceux qui le souhaitent du coup. Ti-da-da, 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 ti-da-da.